Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je viens vers vous pour faire une carte double Z selon, bon, j'ai déjà vu sur plusieurs chaînes YouTube, sur Pinterest et tout. J'en ai déjà regardé chez plusieurs personnes, mais moi, je vais me baser sur le tuto de Betty de la chaîne Scrap Suite. J'ai déjà tout préparé le matériel dont j'aurai besoin. Et pour la déco, j'ai préparé les 3 petites choses, mais peut-être que je vais utiliser plus de choses, je ne sais pas encore. Mais on va déjà faire la base de cartes ensemble et après on verra. Hier, j'ai rangé et trié toutes mes découpes que j'ai mis dans une boîte. Comme ça, je peux enfin voir ce que j'ai. C'est beaucoup plus pratique pour utiliser. Donc aussi, une fois que j'aurai fait ce tuto avec vous, je vais un peu ranger mon bureau notamment et la scrap room pour que je puisse aussi peut-être encore trouver d'autres choses pour décorer ma carte. Là, j'ai juste pris quelques petites choses, mais peut-être que je rajouterai d'autres choses et donc que je finirai la décoration de la carte hors caméra et que je vous la montrerai une fois toute finie. Voilà, donc pour ceci j'ai pris un papier A4 d'un cardstock de 160 grammes qui est bleu clair. Ensuite j'ai pris 2 papiers déco différents, un avec des petites fleurs comme ceci et un comme ça avec des chevrons, ça s'appelle, aussi dans les bleus. Donc voilà, au niveau de la décoration, j'ai pris des petits chats et une jolie découpe papillon. Ici j'ai encore quelques découpes et sequins papillons. On verra exactement ce que je vais mettre dessus. Voilà, donc on va commencer d'abord par couper la base de la carte. Donc il nous faut un papier qui mesure 28 de long sur 10 de large. Donc voilà, je vais couper déjà dans toute sa longueur à 28. Je vais essayer de me mettre, voilà, pour que ça coupe bien droit. 28 de large, enfin de long, et 10 de large. J'ai un défaut, j'aurais mieux voulu, ah, voilà, se prendre ce côté-là, qui a l'air plus joli, voilà. 10 de large, donc je pourrais en faire une deuxième directement dans cette chute. Voilà, là j'ai un petit peu de petites bouloches, si on voit, à cause que ma lame est un peu vieille. Donc je vais prendre ma lime et je vais venir tout simplement donner un coup pour enlever tout ça. Voilà, sur ce côté là également un peu, et voilà, juste avec un petit coup de lame, il n'y a plus rien, enfin de lime plutôt, il n'y a plus rien du tout. Voilà, maintenant il faudra que je fasse un pli ici à 7 et ici à 7, comme ça j'aurai 2 parties de 7 cm et une partie de 14 cm. Alors, je vais venir couper déjà à 7, enfin plier, pardon, faire une pliure à 7 cm, puis 7 cm plus loin, c'est-à-dire à 14,
Voilà. Ensuite, j'ai oublié de couper encore la deuxième bande en fait. Donc la deuxième bande, elle mesurera la même chose, là en longueur 28 cm, la même chose que l'autre. Mais en largeur, elle sera de la moitié de 5. Donc là, normalement, on devrait être à 28, voilà, c'est ça. Et donc là, je vais la couper à 5 de largeur. Voilà. La même chose sur mon côté où il me fait un peu des bouloches. Je viens à plat passer ma lime. À plat aussi, ça permet de ne pas chiffonner le papier. Et je trouve que ça enlève plus les petites bouloches. Voilà. Donc voilà, on a une deuxième bande de 28 sur 5 qu'on va devoir aussi plier à 7 et 7, 14. On plie à 7, on plie encore une fois à 7 plus loin, c'est-à-dire à 14. Comme ça, on a deux parties qui font 7 cm et une partie qui fait 14 cm. Voilà. Donc, si on veut bien, on a deux bandes. Voilà. Deux bandes qui font 28, toutes les deux 28 de long. Et la grande 10 cm de large, la petite de 5. Et en fait, on a deux parties qui font 14 cm, donc à la moitié. Et une partie la deuxième partie, donc, ou la première partie des 14 cm, une des deux parties de 14 cm, on est venu encore la plier en deux, ce qui nous fait qu'on a une partie à 14 et une partie de 2 x 7. Voilà. Et ça, la même chose pour la petite bande également. La même chose, on a deux parties de 14 et une de 14 qu'on a plié encore une fois en deux. Donc ça nous fait une partie de 7, une partie de 7 et une partie de 14. Une partie de 7, une partie de 7, une partie de 14. La même chose ici, une partie de 7, une partie de 7, une partie de 14. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à marquer les plis. Donc, si je retrouve mon plioir, voilà. Donc voilà, je viens bien marquer mes plis. Et en fait, il faudra que je plie une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Voilà. Donc il faut que je plie une fois comme ça. Et après, je rabats la deuxième partie de 7 pour que ça fasse comme ça. Hein. Donc là, on a la partie de 14 qui est entière. La partie de 14 qui est pliée en deux. On vient d'abord la plier comme ça sur l'autre, puis on rabat celle-ci, afin d'avoir un Z. Et là, on va faire le contraire. Donc, on va avoir la partie de 14 ici. Et il faut juste que je regarde. Je vais déjà marquer mes plis. On va voir après exactement. Voilà. Donc, là, on a la partie de 14. On vient rabattre l'autre derrière. Comme ça. Et on replie une partie pour là de nouveau avoir un Z. Et on va venir coller la partie longue des 14 cm sur la plus petite partie. Et la petite partie de 7 qui est ici rabattue, on va venir la mettre là. Comme ça, si vous voyez, ça fait un double Z. Voilà, je
sais pas si vous voyez bien, les couleurs sont assez claires et assez proches. Maintenant, moi, je suis en train de voir. Ici, au niveau de mon pli, n'est pas parfait. Je vais revenir pour le pli qui soit droit. Voilà. Je vais la faire quand même comme ça. Je trouve qu'elle prend beaucoup quand même en hauteur. Mais bon, pour le moment, on va la laisser comme ça. On va déjà faire un essai comme ça. Maintenant, il n'y aura plus qu'à venir mettre les papiers déco, donc à la décorer. Donc, mes papiers déco, ils sont ici. Je vais venir mettre ce papier ici sur la petite face. Sur ces... Alors, je vais vous montrer. Voilà. Ici, je vais venir mettre ce papier déco ici. Sur cette deuxième partie ici, je vais rien mettre. Et sur la grande partie ici, je vais mettre mon deuxième papier déco. Sur la petite languette ici, je vais venir mettre... Il faut que je voie comment je... Il faut que je réfléchisse. Voilà. Donc, oui, sur la première partie ici, la plus petite, une des plus petites parties, je vais venir coller mon papier déco de fleurs. Sur la deuxième partie ici, je vais rien mettre. Et sur celle-ci, je vais mettre mon papier comme ça déco. Et sur cette partie ici, je vais coller ce papier-là. Sur ça, je vais rien mettre. Et ici, je vais mettre aussi ce papier-là. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Donc, on va déjà faire nos découpes de ce papier-là. Donc, comme on a une partie ici qui fait 7 sur 10, je vais couper à 6,5 sur 9,5. Mon papier déco, j'enlève 0,5 de chaque côté. Donc, comme elle fait 7 sur 10, ça veut dire 6,5. Je regarde parce qu'il a un peu un sens quand même. Donc, 6,5 de large. Prendre dans ce sens-là. 6,5 sur 9,5. Comme ça, j'aurai un petit peu, voilà, de matage de mon bleu et mon papier déco. Donc voilà. Ensuite, pour cette partie-là, ouais, ça suffit, juste ce morceau-là. Donc là, il me faut une partie qui fait 6,5 pour décorer cette petite partie ici. 6,5 sur 4,5. Donc là, j'ai déjà les 6,5. Comme ceci. Donc là, il me reste plus qu'à couper à 4,5. Voilà, comme ça, j'aurai pour cette partie-là la même chose. Le papier déco avec un petit peu de matage autour de mon papier bleu. Ensuite, pour toujours la plus fine partie ici, mais la plus longue, il va me falloir, donc là comme on a 14, il va me falloir 13,5. Et comme on a 5 de large, il va me falloir 14,5. Un morceau de 13,5 sur 4,5. Donc j'ai déjà coupé à 4,5.
4,5 sur 13,5. Donc je vérifie toujours si j'ai pas fait une faute. Non, c'est bien ça. Voilà. Et je vais couper pour ma grande partie ici. Donc celle-là, elle fait 14. Cette grande partie ici, elle fait 14 sur 10. Donc je vais découper mon papier déco à 13,5 sur 9,5. Dans quel sens je veux qu'il soit comme ça. Je sais pas trop. Donc 9,5 sur 13,5. Et voilà. La même chose. Okay. Donc maintenant, je vais déjà venir coller mes papiers déco sur les différentes parties avant de voir la suite. Ok. Alors, je vais déjà décoller ici mon grand papier sur ma grande partie. Est-ce que je vais prendre ouais, de la colle? Les papiers sont assez épais, je peux prendre de la colle. Quand les papiers sont très fins, je prends plutôt du double face. Mais là, et le cardstock et le papier déco sont assez épais pour que je puisse prendre de la colle. Donc voilà, je mets bien dans les coins, parce que c'est toujours là que ça se décolle. Et maintenant, il suffit de se centrer par rapport au haut, au bas, à droite, à gauche et des droits. C'est une colle qui prend relativement vite, donc je frotte juste un peu pour qu'elle adhère bien partout. J'entends que quand je frotte comme ça avec mon plioir, qu'il y a des bulles d'air qui éclatent. Donc j'y vais jusqu'à que j'entende presque plus de bruit pour être sûr que ce soit bien collé. Je fais de même maintenant avec cette partie-là. De nouveau la même chose, donc je me centre à droite, à gauche, en haut, en bas, en essayant d'être droite. Voilà. Comme c'est une colle à prise relativement rapide, il faut quand même être assez juste dès le début, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour bouger, que ça prend vite la colle. Mais au moins elle fait pratiquement, en tout cas pour du papier de cette épaisseur là, elle ne gondole pas du tout le papier. Pour du papier plus fin, bon, s'il est vraiment très fin, mais du papier comme ça qui est d'environ, je dirais 160 grammes, ouais, les deux, ça va vraiment super bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de pince ou des choses comme ça, parce que elle prend ça, elle sèche vraiment très rapidement, donc elle prend vraiment elle a une prise très rapide, donc c'est pratique. Donc voilà, pour le moment j'ai ça. Donc là j'ai exprès laissé vide parce que je trouve que c'est pas nécessaire de trop la charger. Moi j'aime bien comme ça. Je vais venir vraiment faire mes plis pour qu'elle se ferme le mieux possible. Voilà.
Donc déjà cette partie-là. Maintenant je vais venir coller mes papiers sur ma partie que je vais donc mettre ici. Donc je vais utiliser ça comme ça. Voilà. Je fais en fait un Z dans l'autre sens, tout simplement. Donc je vais venir coller ma plus grande ou ma plus longue partie de ce côté-ci. Je fais toujours attention de bien mettre au coin. Je mets assez de colle, mais pas trop non plus que ça déborde de partout. Et voilà, je me centre de nouveau. Et je viens apposer mon papier. Donc il faut bien faire attention comment le Z se met pour pas mettre du papier sur l'autre côté, sur celui qui sera collé sur la carte. Voilà. Donc j'essaie de me centrer, d'être droite avant d'appuyer. Et voilà donc le montage de la carte. Donc quand elle se dépliera, elle est comme ça. Fermée, elle est comme ça. Dépliée, elle est comme ça. Donc maintenant je vais venir pour mettre la déco. Donc je vais regarder exactement tout ce que je vais mettre dessus. Et puis je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai tout trouvé pour ma décoration. Je vais commencer par faire mon étiquette avec mon mot. Donc je vais tamponner. Voilà, j'ai pris une découpe comme ça que j'avais déjà. Et je vais mettre ici un tamponnage que j'ai trouvé sur cette... je sais pas si ça se voit. Sur cette planche de tampon qui dit You are perfect. Perfect. Voilà. Et donc je vais venir le tamponner ici. Alors je vais pas le mettre, je vais le mettre centré par rapport au bas, mais un petit peu décalé sur la gauche, parce que je vais venir coller ici un petit papillon. Alors, je vais mettre... Donc voilà, je suis venue mettre mon étiquette sur ma planche. Ah, ma presse à tampon. Là, je viens bien mettre mon tampon à l'endroit que j'ai voulu. Et je vais prendre mon encre. Je vais venir ancrer mon tampon. Je presse un peu, pas trop fort, parce que si vous pressez trop fort, vous écrasez le tampon en silicone et ça va comme baver. Ce sera presque plus lisible, ce ne sera pas joli du tout. Mais je laisse un petit peu prendre la couleur. Si on presse juste un coup et qu'on retire, ça donne jamais bien. Donc je presse pas trop fort, mais je laisse un peu que la couleur elle s'imprègne dans le papier. Et je repasse plusieurs fois jusqu'à que ça me satisfasse. Là, je pense encore un petit peu. C'est pour ça que c'est vraiment bien. Moi, je peux plus tamponner sans la presse au tampon, parce que si ça marche pas, vous êtes obligé de tout recommencer. Là, même si c'est pas bien, vu que ça bouge pas, si c'est pas assez fort dans la couleur, voilà, cette fois c'est bon.
vous pouvez revenir plusieurs fois sans problème. Donc voilà, pour ma presse à tampon, j'en ai plus besoin. Voilà déjà ce que ça donne. Et maintenant, je vais venir coller ce petit papillon ici sur le côté droit de mon étiquette. Donc, je vais venir mettre un point de colle. Si ma colle veut bien sortir, j'ai peur que si j'ouvre trop, ça coule trop. Voilà, là, il va y avoir un peu beaucoup, donc j'étale un peu avec mes doigts. Et je viens la coller. Je viens le coller, le petit papillon, sur le bord de mon étiquette. J'ai hésité à encore le détourer, me faire un masquage, mais je trouvais que ça faisait pas joli. Je préférais comme ça, vu qu'il y a déjà le bleu clair qui est au fond. Je vais peut-être venir rajouter encore quelques perles ici. Je trouve que ça fera plus joli. Je vais voir pour comment ça se ferme. Mais déjà, voilà. Je vais déjà venir coller mon étiquette sur donc cette partie de ma carte. Donc là, il faut bien la centrer et la mettre droite, voilà. Donc, oups. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous lisez à l'endroit ou à l'envers. Je vais un peu venir avec mon plioir pour éviter les bulles. Voilà. Maintenant, je vais venir coller cette jolie petite découpe, mais qui va être pas facile vu qu'elle est très très fine. Ce sont deux papillons, comme ça, reliés ensemble. Donc, je vais venir la coller ici en haut au milieu. Je trouve un papier brouillant si j'avais ma petite fourre en plastique. Ce serait mieux. Voilà. Donc, je vais venir poser un peu de la colle partout, en essayant pas d'en mettre 10 tonnes. Et comme c'est une colle qui sèche relativement vite, il faut pas trop traîner non plus, sinon ça va sécher à certains endroits et donc plus coller le temps qu'on ait mis de la colle partout. Le mieux ça aurait été de faire la découpe avec du papier déjà, du scotch double face. Comme ça serait
serait plus facile que de mettre de la colle et en plus ça rigidifierait le tout. Mais voilà, finalement c'est pas trop mal. Voilà, je l'ai collé à peu près au milieu. Maintenant, je vais venir coller ma partie ici. Donc, mon autre Z. Voilà. Donc là, je regarde à peu près la longueur sur laquelle il faut que je mette de la colle. Faut pas que j'en mette trop loin. Voilà, comme ça, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. À peu près la moitié, vu que notre partie, elle fait 7, donc elle fait la moitié. Par contre, on vient bien aligner sur les côtés. Pour que rien ne dépasse et que tout soit vraiment bien aligné. Voilà, donc on l'a collé que sur cette partie-là. C'est pour ça que je dis de mettre la colle sur toute la longueur ici, environ sur sa moitié, pour venir coller ici sur les 7 cm. Voilà. Donc, on vient coller la partie longue de notre bande plus étroite sur les premiers 7 cm qu'on avait de notre bande plus large. On vient bien l'aligner ici sur le bord et ici en bas, que ce soit bien droit et que rien ne dépasse. Et ensuite, on va venir prendre la dernière partie de notre bande étroite, donc les 7 cm, et on va venir la coller sur la partie la plus grande de notre large bande. Ici, on va venir coller de nouveau bien en bas et bien sur le côté cette petite partie là. Donc là, on regarde qu'on soit bien. Quand on la ferme aussi, que ce soit bien aligné. Voilà. Et donc voilà déjà, une fois que c'est collé. Maintenant je vais, donc une fois que c'est fermé, ça se présente comme ça. Mais maintenant on va venir décorer. Donc là j'ai décidé de décorer à l'aide de petits chats. Donc là, je vais venir coller mes petits chats sur le devant de la carte pour que je puisse voir exactement où ils vont venir. Donc j'en mets déjà un ici.
plus vers le bas comme ça. Je vais mettre un peu de colle sur la queue. Ce sera mieux, tiendra plus. Voilà, et celui-là je vais le mettre un petit peu en position comme s'il saute un peu, parce qu'il va attraper ici les petits papillons, enfin il va essayer d'attraper les petits papillons que je vais mettre ici. Donc je vais coller seulement en fait la partie basse de son corps. Voilà, comme ça. Et après ici devant, je vais coller mes 3 petits papillons. Le dernier. Oups, il est où? Il est tellement petit. Voilà. Donc, oui. Voilà ce que ça donne quand elle est fermée. Et comme ça. Et quand elle s'ouvre, voilà ce qu'on obtient. Non, je crois que je vais finalement rien ajouter parce que les perles, ça mettrait encore de l'épaisseur, ce qui empêcherait la carte de bien se fermer. Donc, je vais rien rajouter de plus. Je vais juste regarder que... Voilà, c'est ce qu'il fallait pas. Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais taché, mais non, j'ai bien le collé, voilà. Voilà, non, ça me plaît comme ça, vraiment, je le trouve très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, fermé, et quand on l'ouvre, on a notre petit message et notre chat qui essaye d'attraper les papillons. En fait, je viens de me rendre compte que ici, ce coin, ça faisait un peu vide. Donc, j'ai décidé de rajouter une petite découpe de chat et de papillons. Donc, je vais venir coller ça ici. Voilà. Comme ça, je trouve que c'est mieux parce que je crois que sinon, ce coin-là, ça faisait vide. Voilà. Comme ça, pour moi, c'est mieux. Voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà. À bientôt. Bye bye.